Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Comme j'ai dit pendant la prière, nous allons partir encore dans Genèse au chapitre 1. Notre texte du message, ça a été également le texte pour la prière. Dieu est grand. Alléluia. Dieu est grand. Vous savez que si la lumière brille au Cameroun, la lumière va briller dans le monde entier. C'est ça que Dieu a prévu. Il veut utiliser cette nation pour les nations du monde. Et il est en train d'utiliser cette nation pour les nations du monde. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ok, prenez votre Bible. Oui. Ouvrez dans Genèse au chapitre donc 1, les 5 premiers versets. C'est le compte rendu de la création, le premier jour. Il est donc écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Voilà le compte rendu de la création au premier jour. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions ce matin pour ta parole, que tu nous délivres pendant ce programme. Nous te remercions pour tes intentions profondes, en nous la délivrant, en nous la donnant. C'est pour que nous soyons éveillés et que nous puissions accomplir tes plans dans nos vies, pendant notre passage ici sur terre. S'il te plaît, dispose nos esprits à saisir tous les contours de tes révélations de ce matin. Merci Père trois fois saint, parce que ta volonté parfaite s'accomplit dans nos vies, comme au ciel. Tous ceux-là qui sont influencés par ce programme, tous ceux-là qui sont connectés à ce programme, merci pour ta volonté parfaite qui s'accomplit dans chaque vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus au tabernacle de la liberté et au concours du surnaturel. Ce 4e jour du séminaire du mois de mars 2023. Nous sommes le 5 mars aujourd'hui. Nous avons décidé de reconsidérer la création, le commencement des choses. Donc depuis la création, le Dieu créateur, comment il a donc créé, et surtout, le premier homme qu'il a eu à créer, quelles étaient leurs conditions de vie à la création, quelle était leur harmonie avec la nature, la création donc de Dieu et Dieu lui-même,
et on constate que tout était parfait, comme on vient de lire là, Dieu vit que cela était bon. Mais les problèmes ont commencé quand l'homme a décidé de prendre son indépendance en ne respectant plus ce que Dieu lui avait dit de faire, ou en désobéissant, en faisant ce que Dieu lui a interdit de ne pas faire. Donc prendre son indépendance parce qu'il a été séduit, menti par le diable, qui lui a fait comprendre que s'il désobéissait, il devait être égal à Dieu, il devait devenir comme Dieu lui-même. Donc il a décidé de ne plus être créature, mais de devenir créateur. Et c'est ça qui a valu sa séparation d'avec Dieu. Mais ce qui nous intéresse, c'est la position, la place et les privilèges qu'ils avaient avant leur indépendance. C'est ça que Dieu nous restaure quand nous acceptons son Fils Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous avons les privilèges du départ. Nous avons les privilèges des commencements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand bien même on verrait des manquements, des difficultés, des problèmes dans notre entourage, dans notre vie, ça ne devrait pas nous déranger. Ça ne devrait pas nous faire perdre courage ou perdre la foi. Parce que le Dieu en qui nous avons cru et qui a créé ce que nous venons de lire là, n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes en train de parler, pendant nos séminaires, de la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Vous voyez donc que plusieurs sont concentrés seulement sur les blocages qu'ils subissent au niveau de leurs activités, la stérilité qu'ils ont dans leur corps ou dans leurs affaires depuis qu'ils sont mariés, sans enfants, ou depuis qu'ils sont en activité, ils ne voient pas réellement le produit de leur activité, stérilité. Les gens sont concentrés rien que sur le physique, le visible, ce qui est visible, sans réfléchir ou comprendre le but réel pour lequel Dieu les a créés. Les amis, il faut que tu comprennes, il faut que tes yeux s'ouvrent ce matin. Et que tu comprennes que le Dieu créateur vit. Le Dieu créateur vit. Et il agit comme il a toujours agi. Jésus a dit que mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. C'est vrai que dans l'histoire de la création, Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Mais jusqu'à présent, Dieu travaille. Parce que tout ce qu'il a prévu pour le salut, pour qu'il soit en communion avec lui, tout cela ne sont pas encore gagnés. Et c'est pour cela qu'il avait envoyé son Fils Jésus-Christ. Mourir donc à la croix. D'abord, prêcher pour interpeller ceux-là qu'il a créés à son image, à revenir à lui. Jésus a fait 3 ans de prédication, de travail. Il a accompli sa mission en mourant à la croix, donc pour nous, pour ceux-là qu'il est venu sauver. Il a laissé les disciples continuer le travail. Ils ont fait à leur niveau, mais les créatures de Dieu ne sont pas toujours au nombre que Dieu a prévu. Et par sa grâce, je ne sais pas par comment c'est venu pour que cet évangile vrai nous atteigne, m'atteigne, pour que je puisse me convertir.
t'atteigne pour que tu puisses te convertir, c'est pour que nous puissions continuer le même travail. Donc Dieu travaille jusqu'à présent. C'est pour ramener ces créatures à lui. Et c'est à nous qu'il confie ce travail. Quand il te sauve, tu dois comprendre qu'il t'a sauvé pour t'épargner de l'enfer et il t'a sauvé pour que tu sois son ouvrier dans son champ afin d'interpeller les autres qui sont encore là-bas dehors et qui sont tenus par le diable. Étant donc chrétien, tu ne dois pas être seulement préoccupé de ton bien-être personnel. Tu ne dois pas être préoccupé rien que de ton moi. L'égoïsme doit partir de ta vie. Tu dois comprendre quelle est réellement ta mission sur cette terre. C'est vrai que plusieurs parmi vous, et même c'est même la majorité, qui se convertit maintenant, c'est à cause des problèmes quelconques. Oui, soit maladie, soit pauvreté, soit blocage, soit envoûtement démoniaque et tout ça, la possession démoniaque. C'est ça que vous cherchiez. Dans la délivrance ou la guérison ou la percée, la bénédiction, c'est ça que vous cherchiez. Et vous avez donc trouvé Jésus qui vous fait comprendre que ce qui vous a attiré vers moi là n'est rien. Je vous ai appelé parce que je veux que vous fassiez mon travail. Mes enfants sont encore pleins là-bas dehors dans le monde. Je veux que vous partiez leur annoncer ma parole pour qu'ils rentrent aussi dans la bergerie. C'est pour cela que Dieu nous a sauvés. C'est la raison pour laquelle, même si le problème pour lequel tu t'es converti n'a pas encore trouvé de solution, ça ne doit pas te gêner. Ça ne doit pas te gêner. Mais si, après quelque temps passé dans la maison de Dieu, tu te rappelles que le problème qui t'a amené dans la maison de Dieu n'a pas encore de solution, et tu commences donc à te plaindre, à murmurer, tu vois que tu rappelles tes esprits familiers et tu leur dis que je ne vous laisse pas, je ne vous abandonne pas, je vais continuer à cheminer avec vous. Et c'est pourquoi ta vie chrétienne va devenir juste une misère. Nous enseignons sur la délivrance des esprits familiers de la sorcellerie. C'est pour que tu sois un chrétien libre. Il faut que tu comprennes donc le plan de Dieu pour ta vie. Et c'est pourquoi, depuis le mois de janvier de cette année, je vous ai ramené au commencement pour que vous compreniez comment Dieu a démarré avec Adam et Ève, avec la création même. Aujourd'hui, là, nous avons maintenant, on vient de lire le compte rendu de la création au premier jour. Et qu'est-ce que Dieu a créé au premier jour? C'était la lumière. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Vous savez que le diable est appelé prince des ténèbres. Et ce sont ses œuvres qui agissent dans la vie des gens, les œuvres des ténèbres. Mais Dieu est le créateur de la lumière. Et il suffit juste une parole de sa part que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est ça que nous avons lu ici. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Directement. Que la lumière soit et la lumière fut. La lumière fait disparaître les ténèbres. Une seule parole de Dieu. Les amis, est-ce que vous avez cru? Est-ce que vous savez en qui vous avez cru? Est-ce que vous savez que vous avez été créé par lui, le Créateur, celui qui est caché là en haut? Est-ce que vous savez que c'est par lui que vous avez été créé? Est-ce que vous dépendez vraiment de lui? Vous devez comprendre une chose. Quand vous êtes embarrassé par une situation quelconque, c'est à lui que vous devez faire appel. Vous comprenez? Donc, quand vous êtes enveloppé par les ténèbres, par les difficultés, par des choses qui vous enlèvent la paix, faites appel à votre Créateur
pour qu'ils disent un mot, qu'ils parlent à cette situation-là qui t'embarrasse. Au lieu que tu te lamentes, au lieu que tu te plains, et au lieu que tu écoutes les suggestions de Satan par la voix du serpent dans ta tête là, qui va te dire que ton Dieu fait quoi alors? Depuis que tu as cru, tu es devenu quoi? Depuis que tu vas dans l'église là, tu es donc devenu quoi? Depuis que tu es chrétien, hein, pourquoi tes problèmes ne sont pas finis? Pourquoi tu n'es pas guéri? Pourquoi tu n'es pas délivré? Pourquoi tu n'as pas de travail? Et laissez-moi même vous dire, en temps normal, le chrétien ne doit pas dire qu'il n'a pas de travail. Ça ne doit pas exister chez le chrétien. Parce que dès que nous avons cru, le Seigneur nous a engagés, il nous a embauchés directement. Le chrétien ne doit pas connaître le chômage. Franchement. C'est la pure vérité. Si tu comprends ça, tu auras gagné. L'Église aura gagné. Dieu aura gagné. Quand tu comprendras que tu as été sauvé pour servir. Pour servir Dieu. Et servir Dieu, c'est servir les autres. Donc tu ne peux pas connaître le chômage. Donc vous voyez, la plupart des problèmes que vous entretenez dans votre vie, dans vos maisons, dans vos lieux de service, c'est vous-même qui les entretenez. Il n'y a pas de problème. C'est vous-même qui les entretenez. Parce que pour chaque problème, Dieu a la solution. Et c'est à lui que vous devez vous diriger. C'est à lui que vous devez vous adresser. Mais on constate que ce n'est pas le cas. Et plusieurs, ayant même bien démarré, ayant bien entamé leur foi chrétienne, après quelques événements, après quelques épreuves, ils s'arrêtent. Il y a un frein dans leur vie. Et surtout, et pourquoi? Parce qu'ils ont voulu eux-mêmes prendre donc en main leur situation. Ils ont estimé que Dieu est lent, ou Dieu a été lent. Or, eux, ils sont en train de souffrir. Or, eux, ils sont en difficulté. Il faut que la solution soit trouvée rapidement pour leurs problèmes. Ils prennent donc le chemin de l'indépendance. Qu'est-ce qui pousse à cela? C'est parce que ils veulent se satisfaire eux-mêmes. Ils veulent se satisfaire. Donc, ils prennent la place de Dieu. Ils ne sont plus les créatures. C'est eux qui deviennent les créateurs. Les amis, vous devez, comme je l'ai déjà dit, depuis avant-hier jusqu'à hier, vérifier chaque jour que vous n'avez pas mis un frein dans votre relation avec Dieu, dans votre marche avec Dieu. Et les freins ont été énumérés. Et il y en a 18 au total. Je ne sais pas si ça va encore s'augmenter aujourd'hui lors des délivrances. Et ces différents freins sont donc l'égoïsme ou l'intérêt personnel, les lamentations, les plaintes. Regardez, nous sommes là au commencement. Hein. On a lu le rapport de la création au premier jour. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à créer la lumière? Ou encore, qu'est-ce qui a poussé Dieu à apporter la solution? C'était un problème. C'était les ténèbres. Il y avait les ténèbres. Qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que Dieu s'est lamenté? Est-ce que Dieu s'est plaint? Il ne s'est pas plaint, il ne s'est pas lamenté. Il a apporté la solution. Les lamentations cherchent quoi dans ta vie? Je ne refuse pas qu'il y a des problèmes. Je ne refuse pas qu'il y a des difficultés. Ici, ce texte qu'on a lu nous fait comprendre qu'il y avait des difficultés, qu'il y avait des problèmes.
Quand la lumière part, c'est tout le monde qui est dans les problèmes, dans les difficultés. Et il n'y avait pas la lumière. Au commencement, il n'y avait pas la lumière. Tout était dans le noir. Tout était dans le noir. Dieu a donc dit que je dois apporter la solution à ce problème. Cher ami chrétien, si tu sais ou tu connais qui est ton Dieu, qui est ton Créateur, tu dois comprendre que chaque fois que tu es en difficulté, c'est à lui que tu dois faire appel. Parce que c'est lui qui détient la solution à ce problème-là. Donc il n'y a pas question que tu puisses te lamenter, que tu puisses te plaindre. Il n'y a pas de place aux lamentations. Les problèmes sont là, ou peuvent être là, ou peuvent venir. Mais ces problèmes vont trouver la solution. Parce que Dieu est le solutionneur. Vous comprenez ça? Donc, vous devez tout faire pour vous débarrasser de ces freins qui vous empêchent donc d'être connecté à votre Dieu, d'être toujours en contact avec lui et savoir qu'est-ce qu'il veut dans votre vie à chaque instant et chaque jour. Il y a également donc le moi comme frein, les murmures, les lamentations, les murmures, ça marche même ensemble. Les murmures, donc les plaintes, les murmures, les soucis du lendemain, la légèreté, la cupidité, la colère. Quand une situation qui te dérange perdure et tu estimes que tu as déjà prié, jeûné, ça n'a pas changé, tu te mets en colère. C'est pourquoi certains n'hésitent même pas de claquer la porte de Dieu. Ils claquent la porte de l'église. J'ai déjà trop attendu, j'ai déjà trop fait. Ça me va comme ça. Ils se mettent en colère contre Dieu. Ils sont en colère contre leurs frères, leurs sœurs. Ils sont en colère contre l'église. En colère contre le pasteur. Je sais qu'il y a plein qui sont en colère contre moi ici. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne et vous restaure. C'est à tort que vous êtes en colère. C'est à tort cette colère. Et c'est un frein pour votre épanouissement dans la foi chrétienne. Débarrassez-vous de cela. Les rancunes. Les rancunes. Je vais vous inviter à relire ce qui a été titré dans les évangiles, Sermon sur la montagne, ce long message, cette prédication que Jésus-Christ a donnée dans les évangiles. Je crois que pour l'évangile de Matthieu, ça commence au chapitre 5 jusqu'au chapitre 8 comme ça. Lisez tout ce que je lis là, tout ce qui est là comme frein. Jésus a enseigné sur ça. Jésus a enseigné sur ça au détail, nous interpellant, nous chrétiens, de ne pas entretenir ces choses dans notre vie. Et on comprend aujourd'hui que tous ceux-là qui entretiennent ces choses sont en train de faire ralentir ou freiner, faire arrêter leur course chrétienne. Ils se déconnectent de Dieu. Jésus a enseigné sur tout ça. Parce que je peux prendre la Bible là et vous lire les paroles de Jésus, vous allez voir que c'est les mêmes choses qu'il a dites. Peut-être on va même le faire. Donc, les rancunes. Mon Dieu. Le sommeil, la paresse, l'indulgence, l'impudicité, la distraction, la religion, les inquiétudes, la précipitation, l'impatience. Regardez à la création. Dieu lui-même avait des problèmes avec l'état
de... On peut appeler quoi? La terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, la terre était juste comme un abîme, un gros trou noir. Un gros trou noir, sans forme spécifique. Les ténèbres remplissaient cela. C'était un problème réel. Les problèmes, on ne refuse pas qu'ils peuvent être réels. Mais ces problèmes ont la solution. Et c'est Dieu qui a la solution à ces problèmes. Au commencement, il nous dit donc comment il a géré. Il n'a pas géré les problèmes qu'il avait ou que son monde avait par des lamentations ou les murmures, par ce qu'on venait de lire là. Mais il a géré ça par sa parole. Et la parole était quoi? La parole était la solution aux problèmes qui existaient. Tes paroles à toi sont quoi? Tes paroles à toi sont quoi? Tes paroles sont souvent là pour aggraver même la situation, pour activer même encore la situation, pour donner de la force aux esprits familiers, aux démons, aux anges déchus qui t'attaquent. Or, nous savons, on a encore vu ça hier par les délivrances prophétiques qui a eu lieu, nous savons que nous ne sommes pas épargnés des attaques, des persécutions, des problèmes. Nous ne sommes pas épargnés de cela. Mais nous savons également, et c'est ça que vous devez garder en vous, que tout ce par quoi nous serons appelés à passer, nous avons déjà remporté la victoire. Ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est Christ qui l'a fait pour nous. Donc, nous combattons ou nous fonctionnons à partir de la victoire remportée par Christ à la croix. C'est pourquoi, face à n'importe quel défi, ne te décourage pas. Donc, ton découragement et les paroles négatives que tu vas prononcer, c'est pour donner de la force à ton adversaire. Quand Dieu a vu qu'il y avait les ténèbres, il a dit que la lumière soit. Donc quand il y a un problème, c'est la solution qui doit être prononcée. C'est la solution qui doit sortir de ta bouche. L'enfant agit mal. Qu'est-ce que tu dis? Tu es toujours comme ça. Ça veut dire quoi? Tu es en train de parler qu'il doit continuer à agir dans le sens du mal toute sa vie. Parce que toujours, ça veut dire, ça doit continuer. Tu es toujours comme ça. Tu vois? Tu ne parles pas bien. Et c'est comme ça que vous faites. Vos réactions, qu'est-ce qui sort de votre bouche? Quand tu as vu qu'il y avait les ténèbres, qu'est-ce qu'il a dit? Que la lumière soit. Ce qu'il a prononcé, c'était une parole réparatrice. Une parole de solution. C'est ça que nous sommes appelés à faire. Nous devons être ses imitateurs. On a vu ça, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1. Nous devons être imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Vous comprenez ça? Voilà comment les choses sont passées au commencement, au début. Le premier jour de la création, les choses n'étaient pas faciles pour Dieu. Les choses n'étaient pas faciles pour la terre. Dieu a vu ça et Dieu a parlé solution. Parle solution. Et si Dieu t'a sauvé, c'est pour t'utiliser à parler solution là où il y a problème. Tu comprends? C'est pour cela qu'il t'a sauvé. Pour que tu parles solution là où il y a problème. Le problème est là pour la solution. Et cette solution est dans ta bouche. C'est là, dans ta bouche. Mais toi, tu utilises cette bouche-là pour te lamenter, pour murmurer.
hein, pour parler mal, pour accuser Dieu. C'est pour cela que toi, tu utilises ta bouche et les paroles de ta bouche. Est-ce que tu peux imiter Dieu? Est-ce que tu dois comprendre que tu es appelé à l'imiter? À ne plus te comporter comme tu l'as toujours fait jusqu'à présent? Que chaque fois qu'un problème surgit, c'est les pleurs, les lamentations, le découragement, sans savoir que nous sommes appelés à cela. Nous sommes appelés à confronter les problèmes au quotidien, en tant que chrétiens. La Bible a dit que tous ceux-là qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est ça que la Bible a dit. Mais toi, tu veux la calmie, tu veux la paix, tu ne veux pas les problèmes. Tu ne veux pas les problèmes. Je vous disais hier que quand je vois que les différentes plaintes, les différents procès que les gens ont contre moi dans les tribunaux, ça diminue, je dis, aujourd'hui, cette fois-ci, je vais au moins avoir un peu de répit. Parce que ça me prend du temps, ça prend de l'argent, ça. Dès que ça veut donc diminuer, là, d'autres surgissent. Directement. Directement. Je suis déjà habitué. Convocation sur convocation. Si vous étiez à ma place, plusieurs parmi vous se seraient déjà compromis. Plusieurs auraient déjà abandonné la foi. N'en pas d'abandonner, n'en parlons pas de service. Mais chaque jour, ma prière à Dieu est que Dieu, donne-moi la grâce de pouvoir faire le travail que tu as prévu que je fasse sur cette terre, que j'accomplisse ma mission. Donne-moi la grâce d'accomplir ma mission et de l'accomplir parfaitement. Je n'ai pas envie de rater l'accomplissement de cette mission. C'est ma prière. Que Dieu m'aide. Je sais que pour vous, quand les choses sont dures, c'est là que vous voulez abandonner. Certains parmi vous désirent même mourir, partir. Tu vas partir, mourir, mais que tu as fait quoi? Que tu as fait quoi pour Dieu? Tu as fait quoi? Je n'ai pas envie de partir prématuré. Donc, n'ayant pas accompli toute ma mission sur cette terre. Non. C'est un échec. C'est l'abandon. Ça dit, je n'aime... Quand je peux penser à ça, partir prématuré, non, c'est un échec. C'est une déception. Je dois accomplir. Ça dit, quand je lis Paul, qui dit que j'ai achevé la course, dit yes. Voilà quelqu'un qui a pu faire ce qu'il était appelé à faire. Et il sait que le temps est arrivé de partir. Jésus, c'était pareil. Mais c'était à quel âge pour Jésus? 33 ans seulement. Mais il avait accompli toute sa mission. Il avait accompli toute sa mission. Ça dit, là où vous me voyez là, je suis en train, comme c'est lui qui est Dieu, hein, moi, je suis la créature, c'est lui qui est Dieu. Mais j'ai souvent pensé, ce n'est pas le fait de vivre longtemps qui compte, mais c'est le fait d'accomplir sa mission. S'il peut me donner la grâce d'accomplir cette mission en un mois, en 6 mois, en un an, autant de temps qu'il pourra, pourvu que la mission soit accomplie. Ma mission sur cette terre, je veux l'accomplir. Je dois l'accomplir. J'ai le devoir. Vous autres alors,
Quelle est votre ambition? Quelle est votre ambition? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez montrer que vous n'avez pas échoué? Vous voulez montrer que vous avez cru au grand Dieu qui vous a donc béni, qui vous a élevé, qui a fait de vous une notoriété, une célébrité? C'est ça que vous voulez? Accomplir la mission de Dieu sur la terre, c'est réussir à préserver sa foi et à faire entrer d'autres âmes ou d'autres brebis dans la bergerie. Le nombre que Dieu a prévu que tu dois faire entrer dans la bergerie. Et je peux me rappeler des choses que Dieu a eu à me montrer quand il me montrait le ministère à faire. Je n'ai pas encore fait ça. Je n'ai pas encore fait ça. C'est un chiffre, c'est un nombre, ce n'est pas encore accompli. C'est ça qui me fait savoir que je n'ai pas encore fait ma mission comme il se doit sur cette terre. Et je suis appelé à la faire, à l'accomplir, ma mission sur cette terre. Face aux problèmes, ce n'est pas les lamentations qui doivent venir, ce n'est pas les plaintes qui doivent venir, c'est la solution qui doit être prononcée, comme Dieu a fait ici. Je t'invite à cela. Tu seras confronté aux problèmes tous les jours si tu es décidé de marcher dans les voies de Dieu. Les problèmes seront devant toi tous les jours, tout le temps. Mais comprends que tu as aussi la solution, toujours et toujours, dans ta bouche. La solution est dans ta bouche. Comme on a vu avec Dieu, face aux ténèbres, Dieu a dit que la lumière soit. C'est comme ça que tu dois comprendre. Et à partir d'aujourd'hui, laisse vraiment tout ce qu'on a vu là comme frein dans ta vie et vérifie chaque jour que ces freins ne se présentent plus dans ta vie. Et cherche chaque jour à renforcer ta communion avec Dieu. Dieu dit, la terre était informe, verset 2 nous dit, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Vous savez, l'Esprit de Dieu est présent sur la terre, hein, est présent à l'église. Hein. Le second Adam a tout fait comme les choses, a fait tout, du moins, a fait pour que tout soit comme au commencement. Pour créer, comme Dieu créait là, il y avait la présence de l'Esprit de Dieu qui couvrait. Et Jésus, avant de partir, a promis d'envoyer son Esprit pour couvrir et remplir les chrétiens. Cela s'est fait. Et donc, quand ces paroles sont prononcées, c'est dans la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu dois tout faire pour ne pas le frustrer dans ta vie. Et il y a beaucoup d'entre vous qui avaient acheté et avaient lu le livre La réalité du Saint-Esprit, mais n'appliquez pas ce qui est écrit dans ce livre. Et c'est dommage si on peut constater que certains n'ont même pas ce livre-là, La réalité du Saint-Esprit. Ça doit être votre livre de chevet. Pas seulement pour lire comme littérature, mais appliquer ce qui est dedans. Vous voyez que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et quand Dieu a parlé, c'est cet esprit-là qui a activé pour que la lumière vienne. Et Dieu nous a donné son esprit. Vous voyez, c'est pour que nous puissions travailler comme lui-même a travaillé et comme lui-même travaille. Tu comprends ça?
verset 4, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Et il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Vous voyez que le jour commence par la nuit. Le jour ne commence pas par le matin. Le jour commence par la nuit. Donc, certains parmi vous là, qui avaient des choses obscures, des choses bizarres dans votre vie, le jour va se lever. Le jour va se lever quand la parole est prononcée, que la lumière doit paraître. Donc, si tu passes par la nuit maintenant là, tu dois comprendre que le jour va se lever. Et le jour se lève quand la parole est prononcée pour que la lumière luise. Et vous voyez, tout ce qui est appelé avec la bénédiction de l'Esprit de Dieu, tout ce qui est prononcé comme parole, ne manque pas d'accomplir ce qui a été prononcé. Mais bien évidemment, quand vous prononcez ce qui est mauvais, les esprits mauvais, les esprits impurs, les anges déchus vont se charger aussi d'accomplir cela. C'est pourquoi ce qui sort de ta bouche là doit être filtré. Et vous savez que ce n'est pas seulement... ça ne commence pas par ce qui sort de la bouche, mais c'est ce que ton cœur mijote d'abord. Parce que Jésus a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans ton cœur alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois serrer la parole de Dieu dans ton cœur. Et c'est cette parole-là qui doit donc sortir de ta bouche. C'est les effets de cette parole qui doivent sortir de ta bouche. Et c'est pourquoi tout ce que tu pourras prononcer ne pourra qu'avoir que des bons résultats. Comme on voit lors de la création, pendant les 6 jours, tout ce qui sortait de la bouche de Dieu était des bons résultats. Tu as compris ça? Lève-toi sur tes 2 pieds maintenant pour prier Dieu afin qu'il donne vraiment cette grâce d'être son prolongement sur cette terre, d'être son imitateur sur cette terre et d'accomplir ta mission sur cette terre. Prie Dieu. Prie. Prie. Seigneur, je te prie de me pardonner toutes les fois que j'ai murmuré, toutes les fois que je me suis plaint, toutes les fois que je me suis lamenté, toutes les fois que j'ai entretenu volontairement ces freins. Je te prie de me pardonner. Depuis le jour que j'ai décidé de prendre ma vie en main, de te déclasser, de devenir moi-même le Dieu de ma vie, je te prie de me pardonner et je te prie de me restaurer ce matin. Restaure ma relation avec toi, restaure ma communion avec toi. Permets que je sois ton prolongement sur cette terre, que je sois ton imitateur sur cette terre et que j'accomplisse ma mission, qui est ta mission. Merci Seigneur de le faire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé
descends sur moi.